Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme et Liberté Financière et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir pourquoi malheureusement en 2024 le frugalisme devient obligatoire. C'est parti. Bienvenue sur cette chaîne. Frugalisme et Liberté Financière est une chaîne qui t'aide à faire des économies mais sans te priver, qui t'apprend aussi de l'éducation financière, c'est-à-dire comment mettre ton argent au travail pour moins devoir courir après l'argent. C'est possible, c'est pas facile, ça demande à monter en expérience, en savoir-faire, en expertise, et ça demande aussi et surtout à remettre en ordre ses comptes bancaires, à remettre en ordre tout ça le mieux possible pour essayer de stabiliser la situation. Et c'est pas facile parce que 2024 s'annonce être une année encore difficile. Quoi qu'en disent nos chers politiques qui sont pour moi autant de boussoles inversées lorsqu'ils nous font des prévisions qui ressemblent plus à des prédictions, non, l'inflation ne va pas s'arrêter en 2024. Elle va peut-être, à mon avis, moins accélérée ou moins être forte, mais elle sera toujours là, ce qui veut dire que les prix vont continuer d'augmenter, les prix de l'énergie, les prix des produits à la consommation, les prix de l'alimentation et probablement, bien évidemment, comme tu t'en doutes, les prix du carburant. La question, c'est de savoir si ton salaire, si ton revenu, en fin de compte, lui, va augmenter à la même vitesse de façon à pouvoir préserver ton pouvoir d'achat. Parce que si ça n'est pas le cas, techniquement, ça veut dire que tu vas t'appauvrir. Clairement. Et dans ce contexte-là, malheureusement, le frugalisme devient une obligation. Sous couvert de bons sentiments à l'égard de la planète, de campagnes de pub pour être plus éco-responsable ou je sais pas quoi, on le sait, les gens s'intéressent de fait au frugalisme et au fait de faire des économies, à acheter durable, à réparer plutôt que de racheter des produits neufs, etc. Pourquoi ils s'engagent par rapport à ces questions-là ? Pour des questions de sous-sous, pour des questions pécuniaires et pas pour des questions de protection environnementale. Faut se dire les choses à un moment donné. L'environnement, etc., c'est dans ce cas-là, oui, c'est bien, c'est un bonus, je dirais. Et chacun a des bons sentiments par rapport à ça, moi le premier. Mais ça n'est pas la motivation première qui fait que les gens vont décider d'adopter un mode de vie frugaliste pour en faire plus avec leur argent. Faut arrêter de se mentir, en fait, tu vois, c'est juste ça le truc qui est important. 2024, c'est l'année où il devient incontournable de mettre en application des règles de bon sens, en fin de compte, pour réussir à vivre en dessous de ses moyens, certes, mais sans se priver, sans se serrer la vis, sans être en souffrance, puisque je pars du principe que nous ne sommes pas venus ici-bas pour être en souffrance, pour manquer en fin de compte, mais justement pour essayer d'utiliser à 100% ou à 100 000%, à 110%, peu importe, mais utiliser à fond, les choses qu'on va acheter, les choses dans lesquelles on va mettre notre argent. C'est pas plus compliqué. Mais dans la pratique, beaucoup de personnes se demandent par quel bout attaquer, parce que à chaque fois que tu vas trouver des trucs pour faire des économies, ça va être des économies de bout de chandelle, comme on dit. Alors les gens, ils vont se dire, ouais, mais à quoi bon, en fin de compte, faire ceci ou cela, déployer autant d'énergie, tu sais, pour, je sais pas moi, faire la chasse aux coupons, ou tu vois, essayer de faire la chasse aux économies, etc. C'est des économies de bout de chandelle, et tu te dis que finalement, tout ça, ça n'en vaut pas la peine. Et alors, si tu penses comme ça, moi, j'ai un message pour toi. D'abord, c'est de te dire de lâcher un pouce à cette vidéo, pour soutenir la chaîne, soutenir mon travail, ce que je fais, et puis aussi t'abonner à la chaîne et cliquer à la cloche, et puis surtout, d'aller tout de suite là, ici en dessous, pour télécharger le guide des techniques frugalistes. C'est un guide que j'ai écrit il y a plusieurs années maintenant, mais qui reste parfaitement valable, et en fait, j'ai écrit ce guide, je l'ai rédigé, il fait 80 pages, pour te donner un maximum de conseils et d'astuces pour réussir à faire des économies et réduire ton train de vie, mais sans pour autant être dans la privation. Peut-être même que tu vas faire plus de choses qu'avant, parce que tu vas avoir plus de liberté, plus d'argent. L'argent, pour moi, c'est de la liberté. Il y a pas à tourner autour du pot. Argent égale liberté. Parce que quand on n'a pas l'argent, je sais pas si on est heureux, pas heureux, mais en tout cas, ce que je te peux te garantir, c'est qu'on n'est pas libre. Et en général, quand on n'est pas libre, on n'est pas très très heureux. Donc ça, c'est important, tu peux y avoir accès. Ce guide, il est complètement gratuit. Je te l'offre là, ici, en dessous. Tu as un lien, là, tu t'appuies sur le bouton, tu rentres ton email et je te l'envoie directement dans ta boîte mail. Tu vas recevoir automatiquement ce guide des techniques frugalistes. Et en fait, si tu veux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas
un truc qui va changer radicalement ta life, quoi, tu vois, et qui va faire que tu vas récupérer ton pouvoir d'achat ou je sais pas quoi. Non, non. En fait, c'est une accumulation de plein de petites choses qui ont l'air de rien, pris indépendamment les unes des autres, mais qui additionnées ensemble, bah tu sais, en fait, c'est la même histoire que les petits ruisseaux qui, à la fin, font des grandes rivières, puissants, etc., quoi, tu vois. Et bah, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de petites économies. Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de petites économies et qu'il faut essayer justement de les additionner, de les cumuler pour obtenir un effet puissant, un effet cumulé, justement, pour réussir à réduire ton train de vie. Alors, si tu sais pas par quel bout attaquer, moi, je te conseille de te poser les questions vraiment, là, maintenant, tu peux le faire tout de suite, hein, tu vois, en même temps que tu regardes cette vidéo, tu peux même la mettre en pause et tu vois, prendre une feuille de papier et réfléchir à ça. C'est comment tu pourrais essayer d'économiser sur à la fois le budget alimentation, à la fois le budget transport et à la fois le budget logement. Pourquoi? Eh bien parce que ces trois éléments sont les trois sources de dépenses, les trois postes de dépenses principaux. On dit des ménages, mais en vérité, c'est de tout le monde, quoi, tu vois, en France. Et donc, tu vois, il y a des réflexions qu'il faut essayer d'avoir. Je te donne un exemple tout bête. Tu aurais un logement qui serait plus près de ton lieu de travail. Bah, peut-être que tu pourrais aller au taf à vélo, tu vois. Bah, voilà, tu n'aurais plus besoin de prendre la voiture parce que bah, ton taf, il est à 5 bornes. 5 bornes, tu peux le faire en vélo. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que tu aurais un supermarché ou une supérette à moins de 3 bornes de là où tu habites. Pareil, tu peux y aller en vélo. Bon, ou allez, t'as pas envie de faire du vélo, ben tiens, une astuce pour réduire les frais d'essence et de transport, adopter le 2 roues. Tu vois, ça a l'air de rien, mais dans le temps, les mobylettes, les Solex, etc., bon, bah voilà, t'as des petits 2 roues. Aujourd'hui, t'as même des 2 roues électriques qui commencent à être abordables. Bon, bref. Sinon, même si tu prends un 2 roues thermique, hein, tu prends un petit un 2 roues thermique, un petit scooter, etc., t'en as pour vraiment pas cher. Et puis, bah, ça fait le taf et tu vas faire des économies, mais de ouf, hein. En vrai, je te promets, tu vas faire des économies d'essence de malade, quoi. Bon, voilà, ça, c'est des choses, c'est des solutions qui sont pas mises en avant parce que, bah voilà, ça reste des moteurs thermiques, etc. Et donc, ça a pas le vent en poupe. Mais en vrai, moi, je te promets, c'est quand même une règle de bon sens. Plutôt que de te déplacer avec ton tank, si tu avais un véhicule plus léger, bah voilà, tu vois. Bah voilà, ça c'est des exemples de bon sens. Si t'es locataire, bon bah voilà, tu pourrais déménager pour un logement qui soit effectivement plus près de ton lieu de travail, mais qui soit peut-être aussi mieux isolé, qui soit peut-être, voire même plus à la campagne, tu vois, tu pourrais récupérer un peu d'espace, tu vois, qualité de vie en même temps. Donc en fait, tu vois, le fait de faire des économies, c'est pas synonyme de baisse de qualité de vie. Ça peut même être une réflexion que tu vas faire et qui va t'amener à une meilleure qualité de vie au quotidien, tu vois. Je te donne encore un autre exemple. On le sait, si tu veux faire des économies sur la bouffe, bah, c'est mieux de te faire à manger toi-même. Bon, alors te faire à manger toi-même, je sais pas, voilà, si tu te fais cuire un œuf et te faire un peu de salade, c'est pas très, tu vois, c'est pas très difficile, hein. Même moi qui suis naze en cuisine, je sais le faire. Bon, et puis bah ça, si t'as l'habitude de consommer les Uber Eats, de te faire livrer de la bouffe, des choses comme ça, ou plutôt des plats préparés, surgelés que tu vas acheter en magasin, bah on sait très bien que si tu te fais à manger toi-même, ça va être meilleur pour ta santé, et donc, allez, 90 fois sur 100, ça va être meilleur pour le porte-monnaie. Je dis 90 fois sur 100 parce que c'est pas systématique, tu vois. Par exemple, moi, si je fais une pizza, je vais avoir tendance à mettre des bons ingrédients, des trucs sympas et tout, machin, et à la fin, la pizza, il est pas impossible qu'elle revienne plus chère que si je l'avais acheté en supermarché ou même dans une pizzeria. Bon, peut-être pas dans une pizzeria, mais en supermarché, ouais, voilà. Mais par contre, ouais, ma pizza, enfin, en vrai, le produit, à la fin, il n'a rien à voir, quoi. Donc, bon, voilà, c'est toutes ces réflexions qu'il faut mettre bout à bout, et puis, bah, essayer d'additionner plein de trucs, tu vois. Alors, c'est des économies, alors un petit peu sur l'électricité, un petit peu sur l'eau, un petit peu sur l'habillement, un petit peu sur le sport, un petit peu sur les loisirs, un petit peu sur ceci, sur cela. Et ça va te permettre, à la fin, d'être juste d'avoir plus de thunes, quoi, tu vois. Donc, si t'as plus de thunes, bah, t'es moins stressé à cause, de la problématique d'arriver à boucler les fins de mois. Si t'as plus de thunes, bah, si t'as des dettes, peut-être, bah, tu peux plus vite te désendetter pour récupérer du souffle, être plus confortable, pour mieux dormir, pour avoir moins de stress, pour envisager peut-être par la suite même d'aller faire des investissements, pour te constituer un fonds d'urgence, un matelas de sécurité, une épargne. Tout ça, c'est des thématiques dont je parle
enfin avec passion, je pense que ça se voit depuis des années sur ma chaîne, et dont je vais continuer à parler. Et puisque si ça t'intéresse, tu veux aller plus loin peut-être, eh bien tu peux regarder là en dessous de la description, dans la vidéo là, tu vois, et bien non seulement tu vas trouver le guide des techniques frugalistes, mais si tu veux aller plus loin, eh bien je forme aussi mes clients à tout un tas de domaines, de thématiques sur la gestion financière, pour reprendre le contrôle de son argent, et puis aussi pour aller plus loin sur toutes sortes d'investissements, que ce soit l'immobilier, la bourse, etc. Mais encore une fois, avant toute chose, avant de vouloir aller faire des investissements, le plus important, c'est de remettre les compteurs à zéro, à plat, d'assainir au maximum ta situation financière, sinon en vrai, je te promets, tu vas dans le mur. Et c'est la raison pour laquelle 2024, c'est l'année du frugalisme. 2024, c'est l'année du bon sens, mais pas du bon sens avec les bons sentiments bidons à coup d'hypocrisie. Je parle de bon sens réel parce que factuellement, eh bien, il faut réussir à avoir plus d'économies dans son porte-monnaie pour mieux s'en sortir. Et c'est malheureux, je veux dire, c'est pas une bonne nouvelle en soi, mais c'est la réalité. Prends-le peut-être comme quelque chose qui va te permettre justement d'avoir cette réflexion profonde pour changer ton train de vie et mieux t'en sortir à long terme. En tout cas, c'est le souhait que j'ose émettre pour vous, pour toi qui regarde cette vidéo pour l'année qui s'en vient. Voilà. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Merci et salut chez toi.